Tu as passé un joyeux Noël? Voici un petit quelque chose pour vous. Ce sont des histoires amusantes de Noël. Merci. Je vous en prie. Ok Google, que fait-on aujourd'hui? J'en ai profité pour m'initier à la pâtisserie. Je suis tout à fait d'accord Google. Aujourd'hui, on va pâtisser. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme l'a dit Google, aujourd'hui c'est pâtisserie. Même elle s'est initiée à la pâtisserie, alors pourquoi pas vous? Aujourd'hui c'est le dernier jour de 2017 et pour ça, on va faire ce qu'on fait tout le temps à la fin de l'année, une bûche de Noël. Et aujourd'hui je vous propose une bûche hyper gourmande à la fraise avec une génoise, une compotée de fraises avec des morceaux de fraises dedans et une mousse à la vanille avec un glaçage rose hyper girly, un peu effet matelassé. C'est super beau et super bon, alors je vous propose de passer directement à la recette. C'est parti! Merry Christmas! Je commence par l'insert avec 2 fois du sucre, du glucose, de la pectine, du jus de citron et 2 fois des fraises. Le détail est dans la barre d'infos. Je commence par mixer les 85 g de fraises en purée. Je coupe en morceaux les 230 g restants, en morceaux assez grossiers. J'ajoute ma purée dans une casserole. J'y mets les morceaux de fraises, les 30 g de sucre, le glucose et je mélange. J'ajoute ensuite la pectine aux 15 g de sucre et je mélange pour bien amalgamer le tout et je l'ajoute dans ma casserole. Je mélange et j'attends ébullition. Ensuite, hors du feu, j'ajoute mon jus de citron. Je verse ma préparation ensuite dans un moule filmé qui fait la même taille que mon moule à bûche et ça part au congélateur au moins 1 heure. On fait la ganache montée à la vanille avec 2 fois 220 g de crème liquide, de la gélatine, de l'extrait de vanille et de la vanille en poudre. Si vous avez des gousses de vanille, c'est mieux, et du chocolat blanc. Le détail est dans la barre d'infos. Je commence par mettre ma gélatine dans de l'eau froide. J'ajoute ensuite ma crème liquide dans une casserole avec ma vanille. Je mélange et je laisse à couvert pendant environ 10 minutes à feu doux. Après ces 10 minutes, je refais bouillir et je l'ajoute en 3 fois à mon chocolat blanc. Il faut bien émulsionner à chaque fois. J'ajoute ma gélatine et je viens mixer le tout en prenant bien soin de ne pas incorporer d'air. J'ajoute ensuite mes 220 g de crème liquide restante. Je mélange bien et je rajoute de la vanille s'il faut. Je mélange bien le tout et je filme au contact. Et ça reste au réfrigérateur toute la nuit. Ensuite, je vais procéder au glaçage miroir avec du chocolat blanc, de la gélatine, du colorant rose, du lait concentré non sucré, du glucose, du sucre et de l'eau. Le détail est dans la barre d'infos. Je commence par mettre la gélatine dans de l'eau pour la ramollir. J'ajoute mes 50 g d'eau et mon sucre dans une casserole. J'ajoute ensuite le glucose et je mélange le tout et je laisse chauffer jusqu'à 103 degrés. Ensuite, je verse le liquide sur le lait concentré et j'ajoute la gélatine. J'ajoute ensuite le chocolat blanc concassé et je viens mixer au mixeur plongeant au moins 5 minutes en prenant bien soin de ne pas incorporer d'air. J'ajoute ensuite le colorant rose et je viens mixer une dernière fois. J'ajoute ensuite cette préparation dans un tupperware et je viens filmer au contact.
et ça part au frais toute la nuit. Ensuite, je viens découper un rectangle de génoise dans la génoise que j'ai au préalablement préparée. Vous pouvez retrouver la recette dans cette vidéo. Je vous mettrai tous les détails en barre d'infos. Il faut bien la découper un peu plus petite que le moule que l'on a. Ensuite, le lendemain, j'ajoute ma mousse à la vanille dans le bol de mon robot et je viens la monter en chantilly. Et voilà ce que ça donne. Une fois que c'est fait, je vais la mettre dans une poche à douille, sans douille. Et je viens remplir mon moule à bûche en prenant bien soin d'en mettre partout. Ensuite, avec une spatule coudée, je viens l'étaler pour que ça rentre bien dans les creux. J'ajoute ensuite mon insert à la fraise. Et j'ajoute ma génoise. Et ça part au congélateur toute la nuit. Ensuite, le lendemain, je viens démouler ma bûche en faisant bien attention à ne pas la casser. Ensuite, s'il y a des petites imperfections, essayez de le lisser avec vos doigts, ça va faire fondre la glace. Ensuite, je vais faire fondre mon glaçage miroir au bain-marie jusqu'à une température de 40 à 50 degrés tout en remuant. Faites attention, c'est très collant. Ensuite, je le laisse refroidir jusqu'à une température de 30 à 35 degrés et je viens le verser sur mon entremets glacé. Désolée, ma caméra n'a pas filmé ce moment-là, vous avez juste à le mettre dans un récipient à bec verseur et le verser sur votre entremets glacé. Et je peux le mettre sur un socle à bûche pour que ça fasse plus joli. Je peux aussi rajouter des petites perles à chaque croisement, des petits coussinets pour l'effet matelassé. Et voilà notre jolie bûche de Noël. Et voilà les amis, la recette est maintenant terminée. Je suis désolée, je ne peux pas vous présenter la bûche comme ça là, je ne l'ai plus, elle a déjà été mangée. Donc je ne peux pas faire de dégustation, mais en tout cas je peux vous dire qu'elle était hyper bonne parce que je l'avais faite exprès pour Noël en fait. Tout le monde a apprécié cette bûche, donc je ne peux que vous dire que c'était très très bon. En tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette recette autant que moi. Passez une excellente journée et je vous souhaite une très très bonne année. Plein de bonheur, de santé et prenez des bonnes résolutions pour cette année 2018. Je vous fais de gros bisous et je vous dis enjoy. Ok Google, est-ce que c'était bon? Parfait. Même Google l'a dit. Allez, bonne année. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ce bouton. Bonne année. Jingle jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, bushels of fun. Now the jingle hop has begun.